sourire aux caméras. Je vous laisse avec Malo et Louise hein, pour plus d'explications. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. Voilà, mais pourquoi voilà. Mais parlez-moi de ça. En quoi excusez-moi, quels sont les arguments que vous pouvez répondre à ceux de la justice sur votre innocence? C'est la pleine innocence, et vous allez le voir. Après, demain, il va y avoir un débat, peut-être, on va commencer sur le fond. Vous allez vous en rendre compte de cette innocence. Elle est lumineuse. Donc, bon, voilà, pour ça que je suis très détendu. Aujourd'hui, c'était un peu complexe, on va dire. Là, les flashs, ça fait bronzer. Hein. Ah, dis donc, mais là... Surtout au coup de soleil. Ah ouais, attention, surtout pour les réquis. Ah ouais, ça pardonne pas, effectivement. Alors Diodo, ça va? Bien? T'as pas mis l'ananas aujourd'hui? Non, aujourd'hui je suis venu sans ananas. D'accord. Bah oui, c'était hier. Alors, mais par rapport à la communauté juive, pourquoi s'attaquer à la Shoah, Diodo? Alors, ça c'est une question, il faut... Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va en parler? Non. Tu es juif toi? Je suis juif. Tu fais partie de cette communauté? Je fais partie de cette Ah communauté. bah c'est formidable, j'ai envie de t'embrasser, de te Ouais, dire que... Bah ouais, regarde. Et puis si des il gens... faut pas s'en prendre aux juifs Écoute-moi, comme ça, si sur des la gens... Shoah. Si des gens ont été choqués, heurtés Tu par peux les t'attaquer propos... à qui tu veux, mais pas à la Shoah, Mais Diodo. oui, donc si des gens ont été heurtés par mes propos, choqués, je m'en excuse. Je l'ai toujours fait dans un esprit qui était le rire ensemble, tous, mais de tout. Pourtant, Pourquoi avant, t'avais une cause juste, tu vois. Ouais, Et au jour d'aujourd'hui, t'as tourné, t'es la soupe des nationalistes fascistes. Pourquoi, Diodo? c'est comme ça que tu vois ça. Alors moi, je te dis, si toi, t'as été choqué, si tu Moi, je suis trouves- choqué, je viens te voir tout seul. Ben oui, c'est super. Et pas derrière un clavier, je viens pas t'insulter. ouais, et moi, je viens je de suis face à- parler. et moi, je suis je face à comprends toi. pas pourquoi tu as tourné. N'insulte pas les morts, s'il te plaît. Mais non, j'insulte pas. D'accord. Jamais je n'ai insulté les morts. J'ai peut-être parlé de l'instrumentalisation de certains par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire, mais jamais je n'ai insulté les morts. Et si toi, par rapport à ton histoire, tu as été choqué par mes propos, je m'en excuse devant toi. J'accepte tes excuses. Et droit dans D'accord. les yeux. Voilà, ben, merci Voilà. à toi, Diodo. D'accord? Courage. Monsieur, vous voulez Voilà. Oui, bonjour, voilà. Question de procédure, mais on est, vous l'avez compris, très très confiant sur le fond de cette histoire. Ça va être, je pense, un déroulé sans faute jusqu'à la fin. Je connais un peu le dossier, mais je vais laisser le soin à ceux qui me conseillent bien de s'exprimer sur la question. Ils étaient là depuis le début. Bon, il y a eu cette histoire avec Manuel Valls, des tensions. Il a dit qu'il mettrait tout en œuvre pour me faire interdire mes spectacles, les services fiscaux et plus encore. Bon, voilà, on arrive. Manuel Valls n'est plus ici, je suis là, moi. Je ne suis pas un exilé, ni politique, ni fiscal. Je suis un patriote de l'impôt, j'ai payé, vous allez apprendre, des millions d'impôts. Et voilà. Et c'est très bien. Comment vous expliquez cette somme en liquide retrouvée Ah ben ça, vous allez avoir toutes les explications dans quelques minutes. Et vous allez comprendre toutes les difficultés qu'on a pu avoir ces dernières années. On s'est fait jeter, notamment des banques, on a eu des interdictions d'avoir, enfin c'est pas moi, je suis pas le producteur, donc je veux dire, mais la société même de production n'avait même plus de TPE, on pouvait même pas avoir voilà. On a été condamné à une situation dans laquelle on se trouve et qui va être parfaitement expliquée. Puis alors bon, je pense qu'il y a des associations juives qui sont là parce que il y a un peu un amalgame entre eux, on a l'impression, parce que certains ont dit que il fallait me traquer et trouver quelque chose pour me faire interdire en fait. Vous avez l'impression qu'on s'acharne sur vous, un petit peu la justice? Pas c'est ça de que vous théorie dites du complot, de grâce, pas d'amalgame. Non, il n'y a rien, il y a simplement des malentendus. Il y a des malentendus et la justice est là pour les évaluer. Relève-nous les délais d'être encore En tout cas,
par le peuple, c'est le peuple qui se déplace pour venir, et être obligé de venir là, dans un endroit qui n'est pas l'endroit, qui n'est pas le lieu pour parler de ça. On ne peut pas interdire le rire, c'est impossible. Et donc, on va continuer. Et cette fin de semaine, moi, je serai là pour faire rire les gens, partout, tout le temps, en fait. Hein. Et là, en fin de semaine, pour ceux qui sont vers Besançon, Metz et Strasbourg, j'arrive, je suis là. Il me demandait, Dieudonné, est-ce que tu seras là? Oui, je serai là. Mais là, on vous accuse de choses quand même qui vous font encourir des peines lourdes. C'est pas tellement drôle. Vous n'êtes pas là dans le registre de l'humour ici. Mais on est là dans... Manuel Valls avait dit qu'il allait mettre tout en œuvre. Il a effectivement mis tout en œuvre. Il y a des choses qui... Mais tu sais, des peines lourdes. Là, pour les Français aujourd'hui, vivre ici, c'est une peine lourde. Donc, vos peines... Vous me parlez de peines lourdes. Vous travaillez pour BFM TV, formidable. Le peuple vous déteste. C'est-à-dire que vous ne pouvez... Ça, c'est votre façon de voir les choses. Mais hein. écoutez, vous sortez dans la rue, dans les manifestations des Gilets jaunes, vous êtes obligé de partir en courant. C'est pas de ma faute. Non, mais ça, vous avez mais une pourquoi vision mais pourquoi des choses. Mais vous pourquoi parlez des Gilets jaunes, mais on n'est pas détesté de tous les Français. Mais en tout cas, quand vous sortez dans la rue avec votre micro, là, vous êtes face à un homme raisonnable. Moi, j'ai rien contre vous. Je pense simplement que vous êtes subventionné et que vous n'avez pas de public. Vous êtes imposé. Vous qui me dites pas de théorie du complot. Ben, vous êtes subventionné. Vous ne gagnez pas d'argent. Subventionné par qui? Eh ben, vous le savez mieux que moi, c'est celui qui vous paye. Mais enfin, vous faites semblant d'où vient l'argent. Non, mais d'où vient l'argent? Mais non, mais on va pas arrêter. Parce que vous êtes en train de me dire pas de théorie du complot pour commencer, et puis vous parlez de ça après. Mais non, mais je dis simplement que vous travaillez pour les intérêts du propriétaire de cette je sais pas ce que c'est. De cette chaîne qui est née sans appartenir à ce propriétaire-là. Mais... Donc qui a été racheté récemment par ce propriétaire dont vous parlez. Ah ben je donc sais pas. Vous ne pouvez pas penser que BFM est né des fondements de quelque chose qui est d'abord BFM contestable. Sert les intérêts de celui qui est propriétaire de cette chose. On est libre dans les propos qu'on tient sur BFM. De toute façon, on ne fait pas le procès BFM. Ah ben pour moi si, vous allez voir. Parce que BFM a fait partie de ces éléments lyncheurs. Vous avez donné une vision de ce que j'étais, de qui j'étais. Là, vous vous intéressez à des sommes en liquide, de l'argent. Vous essayez... C'est pas nous, c'est la justice. C'est qui vous? C'est la justice. Ouais, mais regardez, vous me tendez un micro et vous me parlez d'argent et de sommes en liquide. Oui, c'est pas moi qui l'ai fait. Aujourd'hui. Mais oui, mais c'est donc bien, c'est un intérêt pour vous. Cette affaire représente un intérêt. Comme toutes les affaires de justice jugées en France aujourd'hui. Bien sûr, et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes, j'ai rien contre vous. Vous me tendez un micro avec marqué BFM. Je dis ce que vous savez bien ce que vous faites. Parce que ce micro, vous ne pouvez pas le tendre dans la rue aujourd'hui. C'est pas vrai. Je travaille pour BFM depuis 12 ans et je tends ce micro tous les jours. Est-ce que vous pouvez aller dans la manifestation des Gilets jaunes, comme ça? Ça dépend des Non, endroits. madame, vous ne pouvez pas y aller. C'est dangereux pour vous. C'est dangereux. Et vous trouvez ça bien que non. ce soit dangereux pour nous? Mais interrogez-vous. Interrogez-vous. Eh ben, je pense vous ne représentez pas le peuple. Vous parlez au nom du peuple et vous ne le représentez pas. Des idées justement c'est vous qui véhiculez des questions qui sont à l'origine du malaise. Vous n'êtes pas responsable. Voyez, à l'origine des moments regardez, de tension. Vous êtes en train de me dire que je suis à l'origine des tensions. Vous avez un micro marqué BFM. Non, mais vous êtes en train de m'accuser d'être à l'origine de certaines tensions. Je vous accuse de rien. Moi, je vous accuse pas non plus, vous personnellement, mais BFM TV est à l'origine des tensions qui se passent en diffusant des informations fausses. C'est votre façon de penser. Et surtout en servant les intérêts de son propriétaire. Je donne la parole à tout le monde. Eh ben moi aussi. Et je vous réponds. Allez, on rentre. C'est bon. Bonsoir à tous. Donc en direct donc du tribunal. Et puis là avec des journalistes en quête d'informations. Pour que la manifestation de la vérité puisse se faire face aux médias. Donc je suis heureux d'être là. Vous nous avez dit hier que justement on aurait des éléments de réponse et oui. de lumière. Oui. Et finalement, vous avez gardé votre droit au silence. J'ai exercé un droit. J'ai exercé mon droit. Nul ne peut me contester le droit de garder le silence. D'ailleurs, la présidente m'avait dit que je pouvais garder effectivement le droit au silence. Alors, je pense que c'est sur les conseils de mes avocats et je suis convaincu qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que là, on a balayé toutes les questions et puis maintenant, on va y répondre. Vous allez
conserver et exercer ce droit au silence dans les prochains jours ou Ben, finalement... si vous voulez, comme elle l'a bien précisé, c'est quelque chose de très précis, la fiscalité. On n'est pas comme habituellement, et je réponds volontiers d'ailleurs quand je suis à la 17e et que j'ai à parler de mes spectacles, à interpréter des sketchs. Là, c'est très précis, c'est déclaré, c'est pas déclaré, voilà. Et donc là, comme nous avons toujours été suivis, et moi en tant que personne, et la société également, et sa gérante, donc tous les avocats qui sont là vont avoir à expliquer leur travail sur toutes ces années. Et donc voilà, et je crois que il y a une histoire qui s'est construite qui a été une histoire très politique. On était en train de parler des vidéos, je crois que ce serait intéressant que vous les voyez. Et puis après, les réponses vont arriver. J'ai lu, moi, le dossier, je fais partie de ceux qui ont lu les conclusions. Et je suis extrêmement optimiste sur la fin, puisque toutes les questions qui nous ont été posées avaient une réponse extrêmement précise dans le dossier. C'est ça qui est incroyable. Mais vous n'avez pas envie de vous exprimer devant le tribunal, de vous expliquer? C'est un choix de défense lorsque l'on veut être précis et raffiné, c'est de ne pas laisser la place à l'interprétation. Là, on n'est pas, je commande pas un spectacle, je commande pas un texte ou une blague. Là, on parle de choses réelles, factuelles, des comptes, des déclarations, des chèques, des mouvements d'argent. Eh bien, là, il y a des explications qui ne sont pas de l'ordre de « on va parler ». Les professionnels, les juristes et notamment les avocats fiscalistes qui et on est très très optimistes puisque là, ils ont entendu les questions et que toutes les réponses sont évidemment dans le dossier. Mais le dossier, il a conduit le juge d'instruction à vous renvoyer devant un tribunal. Alors, renvoyer, ou va-t-on être renvoyé devant le juge d'instruction pour un complément? On va voir tout ça. Et je ne sais pas, parce qu'effectivement, s'il faut... En tout cas, les conclusions sont claires. Elles nous donnent vraiment une possibilité d'espoir extraordinaire. C'est que maintenant, on connaît les questions et qu'on a donné toutes les réponses. Donc, j'ai envie de dire, l'acquittement est en bonne voie. Quoi comme genre de questions? Comme genre de questions, c'est-à-dire? Qu'ils ont posé. Ils nous ont posé tout un tas de questions très précises et je crois que c'est pour ça que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part de ce tribunal d'être resté sur le fiscal, sur les choses extrêmement, ne pas déborder. Et c'est vrai que pour ça, on a, nous, un conseiller qui est extrêmement précis et qui va donner toutes les explications. Encore une fois, il aurait fallu que vous ayez eu accès aux conclusions, ce qui est le cas du tribunal. Là, en tout cas, ils ont donné leur version et je comprends qu'ils aient tout un tas de questions. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'ait pas lu pour l'instant encore les conclusions de mon avocat, puisque toutes les réponses, sans aucune exception, sont dans le dossier. Il y avait aussi des questions qui n'étaient pas fiscales, qui étaient sur votre organisation de la société de production de vos spectacles et sur la billetterie, notamment peut-être une comptabilité parallèle. Ça non plus, vous n'avez pas voulu répondre. Ah si, évidemment, vous imaginez bien que les réponses sont évidemment dans le dossier. Et alors, j'ai pu, ce qui va être intéressant lundi, c'est avec la diffusion également d'images, c'est qu'on voit en réalité la réalité des choses. Là, on est dans une sorte de supputation, d'hypothèse. Et puis lundi, on va rentrer dans la réalité. Et la réalité, on aurait pu avoir des questions auxquelles on s'était dit, effectivement, là, on ne peut pas répondre, mais toutes les questions qui ont été abordées, elles avaient une réponse et elles sont déjà dans le dossier. Donc ça, on est très, très, très optimiste et enthousiaste finalement. Vous avez pris des notes pendant la lecture du rapport d'enquête. Oui. Qu'est-ce que c'était que ces notes? C'est des incohérences que vous avez relevées? Oui, c'est-à-dire que ce qui était étonnant, c'est qu'il y a eu énormément d'erreurs. Elles seront développées maintenant de la part du parquet notamment. Vous allez voir que le parquet a été condamné en plus de ça à verser notamment à la société de production de la plume une certaine somme d'argent mais c'est pas à moi de le dire puisqu'il faut encore une fois être précis que moi ma précision elle est sur scène. Donc ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir que le parquet a eu dans la procédure il y a une énorme erreur. Vous l'avez certainement noté, c'est-à-dire qu'on est visé non pas une SARL mais une SA. C'est une autre désignation. Et ce qui était amusant, et je le notais avec beaucoup d'amusement, le parquet dit oui, c'est une erreur, c'est simple, on a fait une erreur, c'est l'ordinateur qui ne marche pas. Bon. Pour d'autres, évidemment, cette erreur serait
un modèle de nullité, quoi. Mais là, encore une fois, cette volonté d'essayer d'englober l'erreur du parquet, du juge d'instruction dans une sorte de normalité, c'est amusant, parce que comme si, en fait, on avait aujourd'hui des juges d'instruction, des procureurs qui pouvaient faire des erreurs, c'était pas grave, c'est pas... Et c'est drôle, puisque l'exactitude et la précision, elle est du côté du peuple, quoi. Et ça, c'est inquiétant. Ouais. Parce qu'eux, ils ont fait des erreurs. Les erreurs, ils ont été reconnues, vous l'avez entendu, par le procureur. Nous avons fait des erreurs. Nous avons fait une erreur importante, mais c'est une erreur... mais... Et sur les sommes qui ont été évoquées, notamment sur l'argent liquide qui aurait été retrouvé chez lui. Ah bah ouais, bah ça, tout est expliqué. D'ailleurs, ils ont commencé l'explication et il semble qu'il n'y ait absolument aucun débat, puisque et du côté de la partie civile, et du côté du procureur, et du côté du juge, et du côté de nos avocats, tout le monde dit que c'est l'argent des recettes du spectacle. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord. Donc, Mais est-ce que c'était comptabilisé? Est-ce que cet argent aurait été comptabilisé? Alors ça, lundi, vous aurez la fameuse réponse. Est-ce que ça a été déclaré, comptabilisé? Est-ce que des impôts ont été payés dessus? Je vous laisse le surprise. Donc lundi, vous allez répondre aux questions. Ah ben lundi, vous allez avoir toutes les réponses. Mais elles vont vous être données par ceux qui ont déclaré les choses, signé les choses. Moi, encore une fois, je ne suis pas gérant de cette société. Donc je ne fais que commenter des gens qui nous ont montré, expliqué comment ce dossier était en train de se mettre en place. Ça va être formidable. Alors c'est vrai que lundi, ça sera un jour intéressant. Et puis peut-être que Europe 1, France Inter, RTL, des belles étiquettes, dites donc, hein, d'un autre âge, d'un autre temps. Mais bon, vous êtes toujours là. Je suis surpayé avec des queues de cerises, mais bon. C'est pas les considérations. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, j'encourage les gens qui ont envie aujourd'hui de tendre des micros comme ça, de le faire sur Internet et non plus servir les intérêts d'enseignes dépassés par ce qui est en train de se passer. Et vous constaterez, parce que moi je suis déjà beaucoup plus vieux, mais vous constaterez que tout cela c'est terminé maintenant. Maintenant, celui qui veut parler sur Internet notamment, et le succès que je connais, moi c'est essentiellement ce succès-là, c'est un succès de l'Internet. C'est plus du tout, on n'est plus obligé d'aller chez Europe 1 ou chez France Inter pour faire la promo de ses spectacles. Je dirais même qu'aujourd'hui, il vaut mieux éviter de le faire. Merci. Excusez-moi. De procès en procès, vous ne trouvez pas C'est quel du Congo-Saint. Wow. J'ai déjà vu lors de la manifestation des CNews Gilets sur jaunes. YouTube. D'accord. Il y a des CNews. De procès en procès, vous ne trouvez pas qu'on essaie de vous chercher la petite bête? Non, l'idée elle a été énoncée par le Premier ministre de l'époque. Il faut, par tous les moyens, fiscaux, juridiques, il faut en finir avec Dieudonné. Bon, écoutez, on va aller tous ensemble au bout des choses. On a un excellent dossier, là. C'est quasiment impossible de perdre ce dossier, puisqu'on a des réponses à tout. Et que, encore une fois, nous avons, moi ça fait depuis le départ que j'ai des conseillers, des avocats, pourquoi ils m'auraient fait faire n'importe quoi? Donc là je vois bien que non, tout a été fait, parfaitement fait, et lundi on aura l'occasion. Pourquoi cet acharnement des politiques Mais c'est certainement, ils obéissent à des considérations d'électoralistes, en pensant que me taper dessus, taper sur un humoriste d'origine africaine, identifié comme anti-sioniste, peut-être que ils ont un intérêt à cela. Encore une fois, je crois qu'ils sont celui qui s'est le plus acharné sur moi. Manuel Valls, lui, est parti, il est reparti, il s'est expatrié, fiscalement, politiquement, socialement. Bon, voilà, la réponse elle est là. Moi, je suis un patriote de l'impôt, j'ai payé plus de 2 millions d'impôts dans ce pays, j'ai absolument pas à rougir, quoi. Selon vous, ils ont perdu carrément leur humour? Selon moi, il y a une limite à la liberté d'expression, il y a une limite aujourd'hui dans ce pays à l'accession à la dignité, parce que c'est ça que les Gilets jaunes demandent simplement à vivre dignement. Eh bien non. Aujourd'hui, c'est impossible. Et alors j'ai été, par la force des choses, l'élément révélateur de certaines injustices. Aujourd'hui, je suis devant la justice. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Encore une fois, on est
on est très fort. Quels étaient les éléments d'injustice? Élément d'injustice. L'injustice, c'est déjà qu'on n'est pas le même espace de liberté d'expression pour moi dans ce pays. Et puis l'injustice pour le peuple, c'est de ne pas pouvoir vivre dignement de leur travail. Et puis plus largement, après, l'injustice, c'est de ne pas pouvoir choisir un monde dans lequel on vit librement, un monde dans lequel on a envie de participer. Aujourd'hui, les gens sont, malheureusement, vous voyez avec ces jeunes gens qui tendaient des micros, des médias d'un autre âge, quoi. C'est fini tout ça, c'est terminé, mais ces médias s'accrochent. Voilà. Merci. Ok, merci. Je vais laisser ma carte, excusez-moi. Ouais. Ça vous reviendrait, sur YouTube. D'accord, ça marche. Voilà. Merci bien, monsieur. Ok. Au revoir. C'est bon, le médecin, c'est bon. C'est salle d'audience 6 ans. Oh pardon, j'ai pas eu. On est en direct sur Facebook. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de journalistes. Mon affaire, il reste encore 2 jours et les journalistes sont plus là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est vrai que la dernière vidéo, le face-à-face avec la journaliste de BFM TV, n'a pas tourné à son avantage, on va dire. Elle n'était pas en vérité, donc évidemment, le mensonge est apparu. Alors, où est-ce que j'en suis dans cette affaire? Il reste 2 jours. Mais plus les choses avancent et plus les choses paraissent évidentes. Mais monsieur, vous aviez de l'argent en espèces, tout est expliqué, tout est déclaré. Les impôts sont payés, comment fait-on? Alors, ils cherchent, oui, mais quand même, on ne sait pas très bien. Je ne peux pas être jugé sur des suspicions, vous imaginez bien. Il faudra bien qu'à un moment donné, que la vérité jaillisse. Nous sommes là pour la manifestation de la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Tout confirme une relaxe évidente. Et pourtant, on continue à s'interroger. Mais à ce moment-là, vous étiez là pourquoi? Mais écoutez, soit il y a fraude, soit il n'y a pas fraude. À un moment donné, c'est quand même étonnant, ça. Enfin bon, j'ai l'impression qu'il danse. Vous voyez, les médias, je reprendrai cette chanson de Claude Nougaro qui m'a inspiré. Dansez sur moi, allez-y, dansez sur moi. Les politiques, les médias et les magistrats, dansez dessus. Dansez sur moi, que la vie soit un feu d'artifice et la mort un feu de paille. Je ne peux que prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe. C'est vrai que j'ai été lynché de manière injuste et aujourd'hui c'est l'épilogue de ce lynchage. On a voulu ma mise à mort plein de fois. Bon, là, il faut le traquer. Certains disaient il faut le traiter comme Al Capone. Al Capone.
quelque part, je demande à être jugé comme Al Capone, moi. Parce qu'Al Capone, c'est à cause de certains faits qu'il s'est retrouvé à un moment donné, effectivement, neutralisé, emprisonné. Bon, il avait tué des gens, il n'a pas fait ça. Enfin, juger sur des faits, c'est ce que je demande. Je n'ai même pas le droit, je pense, d'Al Capone. Je n'ai même pas. Parce que moi, c'est non, mais c'est pas clair, donc faut le condamner. Non, c'est pas clair. Évidemment, je suis pas clair. Je suis d'origine africaine. Je suis Manewundo, Man Mbogatanga Nambala. Makwabo. Je crois que ça va commencer là. On va voir. Puisqu'on aura les réquisitions du parquet et puis on aura la plaidoirie des avocats, que j'attends évidemment avec impatience, puisque l'idée c'est de répondre à toutes les questions qui ont été posées maintenant. Et puis nous conclurons certainement, et là je pourrais m'exprimer. La partie civile vous reproche de courir après l'argent et d'avoir des peuples antisémites. C'est intéressant. Cette partie civile qui vient demander de l'argent et qui me dit que je cours après l'argent. On dirait qu'il court après mon argent. Au nom de je ne sais quoi d'ailleurs. Bon, il est clair que ces partis civils, je les connaissais pour certains, je n'avais pas mesuré à quel point ils étaient habités par la haine. Cette haine viscérale qu'ils ont envers moi, je la comprends pas. Encore une fois, j'aurais préféré qu'on puisse se voir en dehors et essayer d'avancer, discuter. On n'a jamais pu le faire. Bon, on ne discute pas avec moi. Je vais m'en remettre. Au début du procès, on vous reprochait une fraude fiscale, détournement d'argent, et aujourd'hui on découvre le blanchiment d'argent. Oui. Pour un homme noir, c'est encore une autre définition intéressante. Mais bon, tout ça est basé sur des supputations, des hypothèses, aucun fait concret, aucun fait réel. On l'a bien vu d'ailleurs, une tentative de reconstitution de choses. C'est que demain, vous aurez toutes les réponses. J'ai hâte de les entendre parce que la stratégie de défense a été d'exercer le droit au silence. Donc, on va dire que notre version, la vérité, la réalité de ce dossier va apparaître demain. Et donc, ça va être intéressant pour tous ceux qui seront là. Voilà. Pardon ? Qui viennent demain. Oui, c'est demain. Alors, effectivement, ouais, demain... s'il y a une journée qu'il ne faut pas louper, si on est intéressé à cette affaire, c'est demain. Puisque demain, on aura d'un côté le parquet, et de l'autre côté les avocats. Et donc là, on aura, et puis à la fin, la conclusion. Et puis monsieur qui pourra peut-être parler un petit peu, on va voir. Peut-être une minute ou deux, pas plus. Non, après, vous pourrez intervenir demain si vous le souhaitez discuter. Dans le cadre du procès, si vous le désirez, je peux. Je me défendre si je pouvais faire. Non, comme vous étiez là, je... Oui, non, je suis venu tous les jours. Ouais. Je soutiens. Ouais. C'est très beau spectacle. Ouais. Vous ne présentez pas au spectacle comment c'est un spectacle à Si, Paris. Alors vous avez raison de le rappeler. Ben oui, quand même, parce que c'est quand même... Ben ouais, mon activité première. J'ai lu tous les commentaires. Il y a beaucoup de gens, moi j'apprécie énormément votre humour, absolument exceptionnel. Ouais. C'est mon point de vue. Maintenant, c'est vrai que j'assiste à votre procès, et puis si je peux vous soutenir, je le fais quand même, bien sûr. Ben, merci d'être là. Et puis moi, Mais vous allez bientôt vous présenter à Paris. Alors demain, en cette fin de semaine, je serai porte de Châtillon. À Châtillon, il faut y aller sur mon site. Et j'aurai 3 représentations. C'est la salle de l'Ampoule, pour ce qui concerne cette fin de semaine. Ensuite, on verra, puisqu'on s'adapte en fonction des... Je crois qu'on a une décision de justice qui doit arriver aussi. Et à chaque fois, il y a un problème pour trouver une salle. En fait, on trouve des salles, et puis ensuite, sous de fallacieux prétextes comme commission de sécurité ou je ne sais quoi, on trouve un moyen pour me faire interdire. Alors là, on le sait qu'au dernier moment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment aller sur Internet, sur le site. Il n'y a pas toujours la police qui est là non plus pour vous empêcher de vous produire non plus quand même. Non. C'est arrivé quand même. Oui, c'est arrivé par le passé. Il n'y a pas toujours la police qui est là pour vous dire non. Non, ça s'est un peu calmé. Ils sont là, mais ils sont un peu partout de toute façon. Mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu occupés aujourd'hui, la police, à gérer la colère populaire dans les rues de Paris et un peu partout en France. Comment se fait-il quand même? Je ne comprends pas que le théâtre de la main d'œuvre vous a expulsé.
c'est pas un problème financier, parce que je pense que les loyers étaient réglés régulièrement. Je pense que ça ne vient pas de là, j'imagine. Hein. Pour quelle raison? C'est uniquement parce que c'est dans le cadre de tous les problèmes judiciaires que vous avez eus qui nous ont expulsés? Oui, en fait, ils ont... Bon, c'est l'avocate qui nous a défendu, c'est un procès qui a duré quelques années. En fait, il y avait une première société qui avait signé un bail, et puis, avec le temps, une autre société a produit mes spectacles à l'intérieur donc du théâtre de la Main d'Or. Et donc, sous la pression de certaines associations, le propriétaire, qui était régulièrement payé de ses loyers, a dit qu'il y avait une sous-location irrégulière, en fait, due à une autre société. Alors qu'il y avait un véritable débat, puisque dans le cadre de la production, les productions notamment de la Plume, pouvait organiser, puisqu'on a loué ce spectacle, enfin cette salle de spectacle, à plein d'autres productions, pouvait le faire. Mais bon, voilà, ils ont jugé que nous avions enfreint l'un des articles du bail. C'est ça. Et pour nous faire, pour résilier et clôturer le bail. Parce que normalement, on y était depuis 17 ans, et si ils avaient voulu nous exclure, ils auraient dû payer quand même certaines indemnités. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur salle maintenant? C'est des autres spectacles? Je ne sais pas ce que c'est devenu. Nous, on a... Parce que c'est comme une mine d'or pour eux aussi, quand même. Parce que c'est sûr d'être payé quand même, d'avoir un loyer régulièrement. Ben oui. C'est peut-être la clause qui était peut-être un petit peu... en termes financiers, c'est catastrophique, puisqu'on payait un loyer astronomique. Ah bon, c'était plus de 12 000 euros mensuels, 14 000 euros. C'est une grande salle, c'est pas une salle non plus. C'est des loyers à Paris quand même. Ouais. Ça se comprend, ça. Ce prix-là, ça se comprend assez. Mais voilà, c'est sur une année, on vous rendez compte ce que ça représente. On avait payé ce lieu 2 ou 3 fois en 20 ans, sans problème. C'est ainsi. Puis acheter une salle comme ça, c'est pas facile. Ou aménager, même, c'est difficile. Ouais, c'est ça, c'est difficile. Mais là, venez si vous avez l'occasion à Châtillon. C'est quel jour? C'est demain, après jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vous y allez. Ouais. On aura l'adresse quand même? Oui, 51 boulevard de la Liberté. À Châtillon, d'accord. Ça ne s'invente pas. Boulevard de la Liberté. C'est un programme. Et je serai en vérité, c'est dessus. Je pense que ça va faire allusion aussi, évidemment. Oui, c'est ça. Ça, j'imagine. merci en tout cas de votre soutien, ça m'a touché. Je vous soutiens. Surtout pour vos spectacles. Je ne pas génie, mais presque. Comique. Ça me fait très plaisir, merci. D'accord. Donc, Châtillon. Peut-être à demain, puis autrement à Châtillon. On va passer demain. Demain matin, je peux pas. J'aurais bien aimé assister au réquisitoire. J'assisterai quand même au... De toute façon, on vous le donne. Je pense que pour nous, pour les avocats, ça sera l'après-midi. Oui, d'accord, mais d'accord. Donc, merci. Au revoir. À plus tard. Voilà. Donc nous sommes le dernier jour. Nous attendons maintenant la plaidoirie des avocats et nous avons entendu le réquisitoire. Donc là c'est quand même... Alors, les médias sont revenus, parce que c'est le moment du réquisitoire. Parce que c'est souvent comme ça. Ouais. Bonjour, c'est normal, c'est le bonjour. Alors attendez, j'ai qui est là? France Inter. France Info. France Info, et... Venez, pas de problème. Alors, vous avez entendu le réquisitoire des 2 procureurs. Oui. Ils ont terminé à la fin en expliquant qu'ils requéraient librement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je vais attendre avant de réagir la plaidoirie de mes avocats, bien sûr, puisque pour l'instant, en fait, on est sur des suppositions, des choses, on a extrapolé beaucoup de choses, et puis la réalité des faits, on va les entendre, cette réalité, on va l'entendre, et je suis assez confiant parce que j'en parlais, j'ai trouvé ça assez creux, assez vide, il n'y a pas vraiment de... On est dans quelque chose de... D'ailleurs, même si c'est bien joué, il y a eu une citation bantou à la fin. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Donc la référence avec mes origines. Écoutez, c'est le jeu, je crois. Manuel Valls, à l'époque, s'était engagé à tout un tas de choses. Voilà, on verra. Moi, je suis plutôt confiant.
Et je pense que tant qu'on n'a pas entendu Maître de Stefano, Maître Mirabeau, Isabelle Coutempère et Maître Mbala, eh bien on peut difficilement avoir des conclusions. Donc je pense vraiment, j'ai trouvé ça très creux. Je trouve que ça manque quand même de travail. Alors évidemment, j'ai entendu beaucoup de mensonges. Moi, on ne pourra pas me reprocher un quelconque mensonge puisque je n'ai pas parlé. Donc je n'ai pas pu mentir. Mais dans cet endroit qui est a priori l'endroit de la manifestation de la vérité, j'ai entendu des erreurs. Et notamment de la part de la procureure, on va dire, parce qu'ils étaient deux, c'était un duo, un homme et une femme. Elle a reconnu beaucoup d'erreurs. Elle a dit oui, j'ai fait une erreur. J'ai dit que votre frère c'était pas. Oui, j'ai fait une erreur. Oui, on a fait des erreurs. Oui, on a fait. Il y a eu beaucoup d'erreurs et beaucoup de mensonges. Et de notre côté, eh bien, il n'y a pas eu de mensonges. Et puis maintenant, eh bien, la réalité du dossier va apparaître. Vous voulez prendre la parole? Parce que vous allez voir, sur chaque point qui ont été énoncés, eh bien, une réponse va arriver là, cet après-midi. Et je ne doute pas une seconde, parce que le climat général semble apaisé par rapport à il y a quelques années, eh bien que la juge et ses assesseurs soient sensibles évidemment à ces arguments qui sont absolument imparables. Là, on n'est plus dans les hypothèses, dans les doutes, je suis, au moment où je vous parle, évidemment, innocent. Et puis, eh bien, l'innocence, elle va arriver, elle va être criante de vérité. Les deux procureurs ont insisté sur non, M. Mbala n'est pas victime d'un complot, d'un acharnement. Ça, c'était pour répondre un peu à la défense. Qu'est-ce que vous répondez? Vous vous sentez toujours être victime d'un complot et d'un acharnement? Alors là, c'est une procédure qui a ses racines dans une période qui était compliquée. Il faut être malhonnête, il faut être menteur pour nier qu'à un moment donné, d'ailleurs ils l'ont reconnu, il y a eu une pression politique extraordinaire autour de moi, de l'artiste Dieudonné, de mon activité. C'est quelque chose qui n'avait jamais existé en France. Et c'est quelque chose qui a marqué, en tout cas, le quinquennat Hollande et notamment le quinquennat, enfin il est resté que 4 ans, de Premier ministre de Manuel Valls. Il faut être malhonnête pour nier que Manuel Valls ne s'est pas intéressé à moi, ne s'est pas focalisé sur ma personne. Alors je vous parlerai simplement en 2 mots, quoi. Il y a eu cette directive auprès des préfets et des maires, et puis qu'il a lancée en fin 2013. Et puis enfin, il y a eu cette décision du Conseil d'État du 9 janvier 2014, l'ordonnance Dieudonné, qui porte mon nom, hein, et qui a d'ailleurs été inversée 1 an plus tard, hein, par un autre jugement du Conseil d'État, mais qui était une première dans l'histoire. D'ailleurs, la plupart des juristes, je ne suis pas juriste, ont commenté cette décision qui est absolument hallucinante. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, jour de votre procès, ni M. Valls ni M. Hollande ne sont encore au pouvoir. Ah, je sais, ils ont bien quitté. Enfin, pour l'un d'entre eux, il a quitté la France. Il s'est réfugié à Barcelone, où visiblement ça sera très difficile pour lui. J'ai joué là-bas d'ailleurs à Barcelone il n'y a pas longtemps pour soutenir son opposition, évidemment. Il réagit encore. Je me souviens d'une émission dans laquelle il intervenait il y a très peu de temps. Je revenais d'une grande salle à Marseille. Il était scandalisé que 8000 personnes, il l'a répété, 8000, vous vous rendez compte, sont venus applaudir cet être ignoble que je suis. Il disait qu'il fallait me débusquer, Et plus finalement il y a des gesticulations, plus vous me tendez les micros finalement, plus cette France qui vient rire à mes spectacles, eh bien, se mobilise, parce que la liberté d'expression et la liberté de rire, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, on est très peu nombreux à faire rire une grande partie des Français. Et quelques-uns. Et on me reproche pas de plagiat chez moi, on me reproche d'être... La fraude fiscale.
Là, aujourd'hui, Oui, c'est c'est l'imposition. pas l'objet, c'est pour ça qu'on est parti un peu loin de l'objet du Ouais, mais procès. je crois que la question, c'était est-ce que je suis encore victime de pression? Ouais. Mais là, dans Mais quand ce le procureur procès, dit en que fait, depuis 2007, vous êtes en Voilà, délicatesse avec le fisc, qu'est-ce que ça vous dit dans cette procédure. Écoutez, puisque j'aurais eu normalement un cadeau fiscal de près de 200 000 euros, ça aussi, l'avocat l'a dit. Je vais le laisser parler. Vous lui parlerez. Je pense qu'à l'issue de sa plaidoirie, il sera ouvert à la discussion. Là, il reste concentré. Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute que ce dossier est absolument vide. Si ce n'est quelques impressions, ils essayent de se motiver sur rien du tout. Et donc, les transferts d'argent à l'étranger, tout ça. Oui, mais déclarés. Tout ça, ce sont des dons déclarés. J'ai payé dessus. Alors, évidemment, ça peut impressionner. Mais dans la mesure où les choses sont déclarées et les impôts ont été payés, on ne peut pas payer deux fois. Vous savez dans quel ordre ils interviennent? Merci, comment ça se Non, passe? je ne sais pas encore, il faudra leur demander, mais... Ils parlent tous les trois. Vous avez trois avocats? Oui, j'ai 3 avocats. Et vous-même, vous prendrez la parole? Oui, je peux peut-être prendre la parole, je vais voir, en fonction de... Je pense qu'ils vont balayer de manière intelligente l'ensemble des questions qui m'ont été posées, puis on verra plus tard. Merci. On va se voir tout à l'heure. Merci. Sur certains dossiers sur lesquels ils ont reconnu des erreurs, est-ce qu'il peut y avoir vice de forme sur le dossier? Oh, je pense vraiment que mon avis, c'est que j'ai été étonné. Moi, je suis un travailleur. Je ne peux pas monter sur scène sans avoir un minimum, exécuter un minimum, faire un minimum de travail. C'est extrêmement bâclé. Ce qu'on a entendu est complètement décousu. Ça ne tient pas. Le juge va avoir à juger, encore une fois. Il aura été témoin d'un flot d'erreurs, de mensonges, de déformations ininterrompues, j'ai envie de dire. Là, maintenant, il va avoir des réponses, on verra. Encore une fois, je ne m'attendais pas de la part du parquet et du procureur à une quelconque indulgence ou quoi que ce soit. Donc, je ne suis pas surpris par les réquisitions. Mais bon, elles sont le fruit d'un manque de travail. Elles sont le fruit... alors, ils s'en sont défendus de pression politique. Ils ont passé à peu près la moitié du temps qui leur était imparti à nous expliquer qu'ils n'avaient pas de pression. Bon, c'est intéressant. Là encore, on peut être dubitatif. Ils appartiennent à une hiérarchie. C'est étrange que des journalistes soient là, ajoutent à la pression et qu'eux ne se sentent pas sous pression. Autant le magistrat, qui siègent, enfin la présidente et ses assesseurs, peut-être peuvent être peut-être plus impartial, mais le parquet, c'est compliqué. C'est très difficile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont passé je ne sais pas combien de temps, un certain nombre de minutes à essayer de se disculper. C'est assez... je crois qu'on est nombreux à avoir eu des doutes. Je suis particulièrement étonné du vide, du creux de ce dossier. C'est-à-dire, je pensais quand même qu'il y avait des choses qui auraient pu me déranger, me mettre mal à l'aise. Et je n'ai entendu que des doutes, que des des A, des « Ah, on a fait des erreurs, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Ah, je vous ai dit ça, mais c'est une erreur. » C'est vrai que l'exercice du droit au silence évite les erreurs et évite les mensonges. Donc, de notre côté, il n'y aura eu ni mensonge, ni erreur. Maintenant, à mon avocat de parler. Merci. Merci. Toutes les réponses ont été données point par point. Ça a été balayé de manière générale. C'est implacable. Les sommes déclarées, les impôts ont été payés. Tout ça, en tout cas, je crois, devait être dit, ça a été dit. Et la manifestation de la vérité s'est exercée, a éclaté. Bon. Et puis pour le reste,
Je pense que quand on est face à un appareil d'État, il y a une inertie qui fait que... Je mange parce qu'on n'a pas mangé de la journée. Il y a une inertie qui fait que... En fait, les choses s'enclenchent, plus personne ne sait exactement pourquoi. Et en face, on avait effectivement des gens démotivés, des gens qui n'étaient plus alignés, en fait. Les arguments étaient faussés, et puis ils servaient une histoire qui était en fait une histoire qui était là pour servir les intérêts, enfin, ou répondre en tout cas aux exigences d'un gouvernement d'une époque. Ça a éclaté en pleine lumière et je vous dis, il fallait pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et qui ont écouté notamment les dernières plaidoiries, là, c'était... et on l'a vu dans le regard de tous ceux qui étaient là, c'était l'évidence. C'est un soulagement. J'espère que ce sera un joyeux épilogue. On verra. Comme disait mon père, il n'y a que les bonnes nouvelles qui peuvent me surprendre. Donc on verra comment ça se passe. Merci. À bon. Salut. Un petit mot en direct. Ah, c'était dur hein, quand on doit faire tout le travail. Maintenant, il est fait. Merci. Tu joues pas ce soir? Non. Un petit direct. Salut à tous. Bravo. Il faudra qu'on en fasse un d'ailleurs. Hein. Ouais, avec il faudra plaisir. qu'on fasse un petit direct. Parce que c'était très fort et puis merci. Ah, eh bien, oui. Donc là, on sort du tribunal. 5 jours. Là, la dernière journée, on terminait à 10h, mais ça valait le coup. Hein. Une plaidoirie de maître De Stefano absolument extraordinaire. Hein. Sans oublier, évidemment, Isabelle Coutempère et Sanjay Mirabeau. Mais c'est vrai qu'on a près de 5 heures de plaidoirie. Hein. Alors, ils ont plaidé l'acquittement total. Voilà. Donc on va voir ce qui se passe. Par contre, de son côté, le parquet, effectivement, a requis. Hein. Il a requis 18 mois de prison ferme, 3 ans de prison. Mais bon, vous savez ce que c'est, les gens s'emballent. Mais je pense que ça... On est content. Hein. Bah, c'est vrai que on arrive au terme... d'une période de lynchage particulièrement importante. Hein. Et entendre parler comme ça, en vérité, on était là pour la manifestation de la vérité. Donc la vérité, à mon avis, elle s'est exercée. À un moment donné, elle a jailli. Ouais, par l'intermédiaire de mes avocats. Et alors, alors la presse, évidemment, se gargarise des réquisitions du parquet. Hein. C'est Dieudonné en prison, Dieudonné en prison. Ça, c'est un petit peu ce que BFM aimerait, parce que bon, il y a eu un face-à-face avec BFM qui n'a pas forcément tourné, je dirais, en leur avantage. Mais bon, on va dire que, en tout cas, n'écoutez pas les médias. Je suis sur scène, je serai donc sur scène cette semaine. Hein, donc venez me voir, je suis à Châtillon, 51, boulevard de la Liberté. Ensuite, la semaine prochaine, Le Mans, Chartres. Et on continue dans les champs, partout, peut-être dans un... On ne sait pas, chez des gens... peu importe, il y a une certaine hostilité, hein, mais bon, comme je dis toujours, hein, faut rigoler. Comme dirait mon directeur de la publication, non, ça j'en parlerai pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu un débat intéressant, c'était vraiment intéressant. Et bon, nous avons, donc les avocats ont plaidé la relaxe totale, à tous les niveaux, à 100%. Donc on va voir comment ça se passe. Résultat donc de ce procès le 6 juillet prochain. On est un peu fatigué, ou 5, ouais, je sais plus, enfin vous serez au courant, quoi. Donc pour ceux qui se disent, mais Dieudo, tu dors en prison, non, c'est pas encore, c'est pas encore. Mais je pense même pas, parce que là, franchement, vu comment les réquisitions, si vous voulez, elles étaient un peu faites à la hâte, on va dire. Là, je pense qu'avec un peu de réflexion, c'est un dossier, il n'y a rien dedans. C'est toujours ça qui répète. Il y a de l'argent, ça a été déclaré, ça a été payé. Hein. Et donc, tous les documents ont été donnés. Donc là, on va voir ce qui se passe. Bon, après, tu me diras,
Mais bon, donc BFM TV, non. 18... Puis je trouve que ça fait un peu mesquin, 18 ans, 18 mois de prison, 27 ans. À ce moment-là, comme Mandela, donnez-moi un petit peu d'espoir, un petit peu comme... Ah, allez, arrête de faire le con, là, BFM. Hein? C'est mal passé. Je parle à la journaliste de BFM. Hein? Allez, tais-toi, mon petit chat. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous. Dieudonné en prison. Ah oui, je sors de 5 jours de procès au tribunal de grande instance de Paris, porte de Clichy, là, un bâtiment qui a coûté des milliards. Incroyable. Donc Dieudonné en prison, prison ferme pour Dieudonné Al Capone, Dieudonné Escobar, Dieudonné mangeur d'hommes, coupeur de tête et réducteur de fions. La bête immonde, enfin écartée donc des honnêtes gens, la société peut enfin respirer, le bonheur et la joie de vivre peuvent revenir dans la vie des Français. BFM TV donc relaie en boucle cette information. Dieudonné en prison, comme une sorte d'incantation obsessionnelle. Il faut qu'il soit en prison, putain, le nègre malfaisant. S'il te plaît, Lucifer, emmène-le en prison. Parce que son rire, eh bien, il gangrène notre pouvoir et nos intérêts. Crucifions la bête. Crucifions-la définitivement, comme nous l'avons fait d'ailleurs il y a 2000 ans, avec le beau parleur de Bethléem. Il l'aimait pas non plus. Prison ferme. Mais ferme ta gueule, BFM, tes chiottes. Qu'est-ce qui t'arrive? Cette télévision israélienne, télévision de l'ombre, et du mensonge, du vice et de la perversion, en boucle. Je sais pas pourquoi je suscite autant d'intérêt sur cette chaîne de merde. Mensonge donc éhonté et sous-entendu malhonnête de cette poubelle puante de laquelle s'échappe le fumet d'un chaos annoncé. Je n'ai pas été condamné. Que les choses soient claires, n'a pas été condamné à 3 ans de prison ferme, dont 18 mois avec sursis. C'est faux. Je dirais même que l'évidence et la vérité vont accoucher sous peu et paisiblement du contraire, c'est-à-dire d'un acquittement total. Car hier, toutes les réponses aux questions légitimes du tribunal, eh bien toutes ces réponses ont été données, avec brio et panache. Ainsi, chaque mouvement donc d'argent a été expliqué et les preuves irréfutables de leurs déclarations ont été produites, ainsi que les paiements de taxes et impôts y afférents. Ma situation fiscale, je vous l'annonce, n'est donc pas seulement satisfaisante, mais tout simplement parfaite, exceptionnelle. Et cette perfection, je la dois, mes amis, nous la devons, moi et la société de production qui me produit ainsi que sa gérante, nous la devons donc à un homme extraordinaire, Maître David de Stefano. Comme moi, un besogneux, un besogneux qui, enchaîné à l'exigence et au travail, un raffiné, humble et honnête, qui a déconstruit donc point par point l'abject scénario d'accusation élaboré par quelques esprits belliqueux pour tromper le tribunal. Le tribunal était face à un scénario particulièrement malhonnête. Maître de Stefano, qui est vraiment un maître, oui, il en est même la définition, un vrai maître en sa matière. Il est parvenu au bout de 5 longues heures de plaidoirie, une toute petite pause de 10 minutes, à donner un sens à ce procès. Il a permis à lui seul la manifestation de la vérité. Extraordinaire. Bien sûr, tout le monde était comme ça.
Si le tribunal peut être, par certains égards, comparé à une scène de théâtre, hier, Maître de Stefano en fut incontestablement le rôle titre. Il a dominé par son travail, par son inspiration, sa présence, l'intégralité des débats. En face de lui, les autres intervenants faisaient bien pâle figure, croyez-moi. Ils ne maîtrisaient pas du tout leur sujet, manque de travail, manque de temps sûrement, mais surtout manque de panache et de talent et d'inspiration, allons-y. La vérité, vous le savez, est une lumière qui éclaire le visage de ceux qui s'en font l'écho. Quoi qu'il arrive, en tout cas pour moi, hier soir, oui, je le pense, je le sens, j'ai été acquitté. Et tout le mérite en revient donc à Maître David de Stefano. Pour le reste, nous attendrons le résultat des délibérés le 5 juillet prochain. En attendant, moi, je ne serai pas en prison, non, je serai sur scène, n'en déplaise à BFM TV et à tous ces médias. Je serai sur scène à l'Ampoule, tout le week-end, et puis je serai au Mans, à Chartres, dans la région centre, la semaine prochaine, aux Antilles, très bientôt. J'arrive, Elie de Mota, et tous mes copains patriotes, guadeloupéens, martiniquais. Eh bien, je serai là, je serai en tournée, encore une fois, et puis j'ai envie de faire une dédicace, oui, j'allais l'oublier, au gilet jaune, Julien Chambon. Julien, moi aussi je t'aime, Julien. Merci pour ta réponse. Nous t'aimons. Il a fait, je vous invite à aller voir la vidéo de Julien qui me rendait un hommage particulièrement émouvant. Donc il a été nominé, Julien Chambon, au bal des quenelles du 22 mai prochain. Bal des quenelles spécial gilet jaune, il y en aura beaucoup, et des grosses surprises, croyez-moi. Dépêchez-vous, là les places sont limitées. Nomination également à ce bal des quenelles de Jamel Boumaz. Oui, le gilet jaune Jamel Boumaz, pour son triplé de quenelles exceptionnel en plein conseil municipal de la ville de Montpellier. Extraordinaire. 3 quenelles réalisées avec brio, panache. Bravo Jamel, rendez-vous donc le 22 juin prochain. Beaucoup d'interrogations de personnes sur ce nouveau gilet jaune disponible en boutique. Le gilet jaune section ananas existe toujours, mais il y en a beaucoup qui, s'estimant athées, me disent « Oh ouais, Dieudo, tu deviens chiant avec ton Jésus, nous on est croyants, même ton affiche, qu'est-ce qui se passe, Dieudo, le gilet jaune, qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors j'ai commencé à me dire « Oui, tu nous emmerdes. » C'est possible. Il dit « On n'est pas chrétien. » Alors je réponds tout de suite « Moi, mon Jésus, ne s'enferme pas dans une croyance. » Non, c'est pour ça, soyez à l'aise. Mon Jésus est bien trop grand pour entrer dans toute forme d'église de croyance ou de. Il peut être partout, il est partout, mais il est pas, on peut pas l'enfermer. Pour ça, il est accessible au cœur de chacun. Donc, pour ça qu'athée, soyez à l'aise. Mon Jésus vous accueille à bras ouverts. Il est aussi proche de n'importe lequel des athées que d'un bouddhiste, d'un musulman, d'un chrétien même. Il est là, à côté de vous. Il vous tend la main du pardon, parce que vous aurez à pardonner aussi, comme il a pardonné. Il est là, il est dans le cœur des gentils, des méchants, d'un homme sage ou d'une sage femme. En tout cas, il est éternellement libre et vivant et taquin, mon Jésus. Il est à la portée de tous et en même temps, il reste insaisissable. Mais c'est le porte-parole pour moi des Gilets jaunes. Désolé si son nom, ou l'énoncé de son nom, suscite chez certains le malaise. Cela n'était pas mon intention, encore une fois. Libre à chacun d'exercer son quant à soi, de croire ou de ne pas croire, et même de croire en rien. Oui, je veux pas critiquer, rien peut être votre Jésus, un Jésus qui ne s'oppose pas, rien. Si vous y trouvez un sens. En tout cas, mon intuition est que le Jésus de chacun nous invite à nous aimer, à nous rassembler. Il me semble que c'est la seule issue, c'est le chemin, la vérité et la vie. Bon, après, tu peux aussi péter dans une bouteille. Tout est possible. C'est une façon de voir. Et encore une fois, Jésus est à côté de toi. Gilet jaune, acte 21. On reste mobilisé.
Alors nous allons préparer une grande opération. L'opération, donc, Gilets jaunes, canal historique. Il y aura aussi les Gilets jaunes section ananas. Hein. On est en train de préparer ça. Donc là, Julien, on va rentrer en contact. Beaucoup me disent qu'il faut un endroit très symbolique. Quel endroit? On commence à parler de Lourdes. Je crois que le mouvement des Gilets jaunes attend aujourd'hui un miracle. C'est vrai que là-bas, il y a de la place, on pourrait se rassembler. Les athées sont les bienvenus, hein. Ils pourront péter dans une bouteille, les autres pourront prier, et ensemble, peut-être, par notre présence. Il faut voir, c'est une idée. Hein. Donc Julien, on s'appelle, on essaie de voir quand est-ce qu'on peut faire ça, à une date particulièrement symbolique.